Alors, comme vous pouvez le voir, un couple derrière moi, ce sont plutôt deux métis, mais ils n'apparaîtront jamais à la télé ensemble. C'est une volonté. Ils n'apparaîtront pas parce qu'ils ne sont pas ce que l'Occident veut. L'Occident veut du métissage, mais elle veut surtout des couples mixtes. Elle veut la source, elle ne veut pas le résultat. En France, presque 50% des mariages sont des couples mixtes. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Une volonté politique. En France, 7% de la population est déjà métissée. Vous allez me dire, ouais, c'est peu, d'accord. Je vais rajouter aussi notre information, c'est qu'en France, sur ces 7%, 40%, ce sont les Africains noirs et 30%, ce sont les Maghrébins, pourtant très endogames. L'homme noir n'a pas besoin de se métisser parce que la race noire, sa peau, sa force, sa solidité n'est plus à démontrer. Mais quand quelque chose, un produit par exemple, est meilleur que le sien, on le veut. Bien sûr qu'on le veut. Il résiste mieux aux maladies, il résiste mieux aux températures, il résiste mieux à beaucoup de choses. Il est plus performant. Voilà ce qu'à l'inverse, on va vous montrer à la télé, dans les publicités. Des couples mixtes, comme si c'était comme s'ils devaient être représentatifs de la société. Et dites-vous bien que ceux qui nous dirigent, voilà ce qu'ils veulent. Mais eux ne se métisseront jamais. Sauf que moi, je vous l'ai déjà dit, chocolat noir plus chocolat blanc, à la fin, ça fait un chocolat au lait. Mais chocolat au lait plus chocolat blanc, car le métis finit toujours avec un blanc. Ça devient, au final, un enfant blanc. Donc, ils ont pris les attributs physiques, ils ont pris tout ce qu'il y avait à prendre, et votre couleur de peau n'existe plus. C'est ce que l'on appelle l'effacement de la race noire, c'est ce que l'on appelle un génocide silencieux. Et dites-vous bien que quand il y a un génocide, il y a toujours l'Occident derrière.